Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir 8 techniques pour montrer qu'une suite converge et déterminer sa limite. Alors la première technique est assez simple, elle consiste à écrire la suite comme une somme, un produit ou un ratio de suites convergentes. Donc tout simplement, imaginons qu'on ait une suite qui s'écrit UN égale 2 sur n plus 0,5 à la puissance n. Donc on sait que cette suite converge vers 0. On sait que cette suite converge également vers 0. Donc la somme des deux suites converge vers 0. Voilà. Donc ça fonctionne également si on a un ratio ou si on a une multiplication. Voilà. La deuxième technique consiste à utiliser ce qu'on appelle un encadrement. Donc, cela consiste à définir, donc, si on cherche à montrer la convergence d'une suite UN, si on a Vn qui est inférieur ou égal à Un, qui est inférieur ou égal à Wn, donc si Vn et Wn convergent vers L, alors Un converge également vers L. Donc je vais faire un petit exemple pour illustrer ce théorème. Donc, imaginons qu'on s'intéresse à la suite UN qui est définie comme 1 sur n carré fois la somme pour k allant de 0 à n de la partie entière de k fois x. Donc là, typiquement, on va utiliser une propriété de la partie entière qui est qu'on sait que dans tous les cas, on aura kx moins 1 qui sera inférieur ou égal à la partie entière de kx qui elle-même sera inférieure à k fois x. Donc, si on réécrit en utilisant ici la somme, on voit qu'on va obtenir donc 1 sur n carré. Le x va être en facteur. Ici, il faut avoir le x en facteur et on va avoir n, n plus 1 on obtient n plus 1 fois n divisé par 2. Et donc ici, on sera sur plutôt, puisqu'on aura le 1 à chaque fois, moins n sur n carré. Inférieur ou égal à n. Et ici, on a directement le kx, donc on aura x facteur de 1 sur n carré fois n plus 1 fois n sur 2. Donc, les simplifications qui apparaissent ici. Et donc, on voit apparaître ici 1 sur n qui va tendre vers 0. Et ici, n plus 1 sur n fois 1 demi qui tend vers 1 demi, multiplié x. Et ici, on a également la même limite qui tend vers 1 demi. Donc, ça tend vers x sur 2. Ça tend vers x sur 2. Donc,
par la technique de l'encadrement, UN tend également vers x sur 2. Deuxième technique, donc il y a une variante que je ne vais pas trop détailler, qui est ce qu'on appelle le théorème des suites adjacentes. Donc ici, donc les suites adjacentes, tout simplement, on dit que si on a UN, qui est une suite croissante, et Vn, qui est une suite décroissante, et que la limite entre UN et Vn tend vers 0, alors UN et Vn convergent vers une même limite L. La même. Voilà. Donc, ça c'est une troisième méthode. La quatrième méthode consiste à dire ce qu'on appelle la monotonie bornée. Donc, si une suite est croissante et majorée, elle converge. De même, si une suite est décroissante et minorée, alors forcément, elle converge vers un nombre fini. Donc dans ce cas de figure, on ne sait pas forcément déterminer la limite, mais on sait que la suite va converger. Donc, je vais faire un exemple. Ici, on va considérer la suite UN qui est égale à la somme pour k allant de 1 à n, de 1 sur k factoriel. Donc, ici, cette suite, clairement, elle est comment dirais-je, elle est croissante, puisque à chaque itération, on ajoute un terme. Donc, la suite est croissante. Et après, en termes de majoration, ce qu'on peut voir, on peut démontrer par récurrence la propriété suivante, qui est que n plus 1 factoriel est toujours inférieur ou égal à 2 puissance n. Pardon, supérieur à 2 puissance n. Donc quand on va passer à l'inverse, on va avoir que 1 sur k factoriel va être inférieur à 1 sur 2 à la puissance n-1. Pardon, 1 sur n factoriel inférieur. Donc quand on va prendre la somme ici, on va avoir la somme des termes d'une suite géométrique. Et on sait que la somme des termes d'une suite géométrique est majorée, puisqu'elle est convergente, donc elle est majorée par la valeur de cette somme infinie. Donc cette suite est croissante et majorée. Donc on sait que UN forcément converge. On ne sait pas dire forcément vers quoi, mais on sait que forcément cette suite converge. Ensuite, justement, on va s'intéresser à des suites particulières. Donc, par exemple, si on est dans le cas d'une suite arithmétique, donc qui est de la forme UN égale R fois N plus B. Alors là, c'est très simple, hein, la suite va converger uniquement si R est égal à 0.
Autrement, directement, on va avoir quelque chose qui va tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini en fonction du signe de R. Ensuite, sixième cas de figure, si on est sur une suite géométrique. Donc là, on est plutôt sur une suite de la forme UN est égal à A fois R à la puissance n. Donc ici, comme chacun sait, UN converge si et seulement si R appartient à l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Donc dans ce cas de figure, alors, moins 1 exclu. Parce que si R est égal à moins 1, en fait, on va avoir une alternance infinie. La suite va être positive, négative, donc elle ne va pas converger. Par contre, si R est égal à 1, c'est bon, elle va rester constamment à sa valeur. Et si c'est entre les deux, bah, ça va être de plus en plus petit et ça va tendre vers 0. Sinon, ça tendra vers plus l'infini, ou moins l'infini, ou ne pas converger. Comme je disais, si on est à partir de moins 1 dans les négatifs, ça peut ne pas converger. L'autre méthode qu'on va analyser maintenant, c'est la septième technique. C'est le cas de ce qu'on appelle les suites définies de façon récurrente. Donc typiquement, une suite qui s'écrit n plus 1 égale f de un. Donc typiquement pour des suites de cette nature, déjà il y a une première observation, c'est que si la suite est convergente, alors sa limite L, en passant à la limite à l'intérieur de la fonction, si la fonction est continue, on aura L qui est égal à f de L. Donc, ce qui signifie qu'en réalité, on est en train de chercher ce qu'on appelle des points fixes. Des points fixes de la suite. Donc, par exemple, ici, dans la fonction que je dessine, on a deux points fixes qu'on peut appeler par exemple A et B. Et donc, l'étude des suites récurrentes consiste à étudier justement les points fixes est-ce que les points fixes vont être s'il y a des limites, si la suite converge, c'est qu'elle est positionnée, c'est qu'elle va converger vers un de ces points fixes, et forcément, et par contre, tous les points fixes ne sont pas convergents. Les points fixes qui sont convergents sont dits attractifs, et les autres sont dits répulsifs. Donc typiquement ici, quand on est dans ce cas de figure, déjà il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que alors si on considère un élément initial de la suite U0, donc positionné entre A et B, eh bien ce qu'on peut voir, c'est que si UN, dans ce cas de figure, hein, si UN appartient à AB, alors en appliquant F, ça veut dire qu'on a A inférieur ou égal à UN qui est inférieur ou égal à B. Donc si on applique F, on va avoir F de A. Donc on suppose que la fonction F est croissante. Donc il faut supposer que la fonction F est croissante sinon ça ne fonctionne pas. On a F de A inférieur ou égal à F de UN inférieur ou égal à F de B. F de A va être égal à A par définition du point fixe. F de UN sera égal à UN plus 1 et F de B sera égal à B. Donc dans ce cas de figure-là, par récurrence, on peut montrer que déjà tous les termes de la suite vont se positionner à l'intérieur.
ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on est dans un cas de figure où on a f qui est au-dessus de, de la fonction de la droite, la bisectrice du plan, f de x égale x. Donc, l'autre observation qu'on peut faire, c'est que f de x est supérieur ou égal à x sur cet intervalle. Donc, ça signifie que un plus 1 sera supérieur ou égal à un. Donc, on va être sur une suite qui va être convergente, croissante. Donc la suite va être croissante, majorée, puisque on reste toujours dans cet intervalle. Donc on sait que un, dans ce cas de figure-là, va converger vers B. Donc souvent ce qu'on dessine, c'est... Alors, on sait que... Donc là, par exemple, j'ai pris U0 ici, mais si je l'avais pris ici, pour avoir U1, eh bien, je dois appliquer la fonction... je dois appliquer la fonction f. Donc ici, j'obtiens U1, qui est égal à f de U0. Et après, pour reporter cette valeur sur l'axe des abscisses, eh bien je vais sur cette bisectrice, et là je positionne U1. Voilà. Et ensuite, si je veux avoir U2, je refais encore cette technique, je reporte, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on voit géométriquement en fait, ce qu'on appelle la vision de l'escalier. On voit que la suite va converger vers B fatalement, puisqu'elle est croissante, et elle est toujours bornée par B, et que B est seulement une des possibilités. Ça ne peut pas être un autre chiffre qui permet d'avoir la convergence. Voilà. Donc voilà pour cette septième méthode. Et donc la huitième et dernière méthode. Enfin, une dernière technique qui est en fait la technique, on va dire, de base. C'est ce qu'on appelle le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc, le théorème Bolzano. Donc, ce théorème, il indique simplement que toute suite bornée admet une sous-suite convergente. Donc l'exemple qu'on donne souvent, c'est la fonction suivante qui est un égale à moins 1 puissance n. Donc c'est une suite qui n'est pas convergente, mais qui est bornée, puisque les termes valent toujours 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Et donc, tout simplement, on peut sélectionner une sous-suite qui est de prendre un terme sur 2, qui vaudra soit 1, soit moins 1 de façon constante, et qui sera donc considérée comme convergente. Donc ce théorème ne permet pas d'application concrète, pratique dans des exercices, je dirais de calcul de limite comme on le fait habituellement. Par contre, il a une importance pour toute la partie de l'analyse fonctionnelle et de la topologie. Pourquoi? Parce que à partir de cette idée, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des extensions, donc des extensions d'espace topologique et notamment des notions d'adhérence. Ce qui signifie que on va prendre un espace de fonction et on va le prolonger en considérant vraiment la limite de cet espace. Et bien souvent, la limite des espaces qu'on sait construire de façon simple sont justement des espaces qui nous intéressent. Donc typiquement, on peut montrer avec ce théorème, avec des conséquences de ce théorème, que toute fonction continue est
la limite de fonctions en escalier. Et partant de là, voilà, on peut après par la suite démontrer un certain nombre de propriétés très intéressantes sur les fonctions continues en général, et également de considérer des espaces plus complexes, des espaces de fonctions, et de trouver des extensions et de réussir à aboutir dans des raisonnements sur ces espaces grâce à ce théorème. Donc voilà, donc ce n'est pas un théorème qui a une application concrète, mais qui a une application plutôt sur le plan de la théorie des fonctions, et qui permet de démontrer quand même un certain nombre de choses, de résultats importants et intéressants en analyse. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.